Ce deuxième mouvement, c'était tellement émouvant. Ça m'a fait penser aux ramifications de Ligeti, que j'ai vu l'an dernier au Théâtre des Champs-Élysées. Léger comme la bulle, émouvant et pétillant comme le champagne. Comment trouvez-vous l'exposition? Très intéressante, mais je me demande où toutes ces expériences sur le vivant vont nous mener. Ces circonvolutions oranges et la façon dont elles dansent dans l'air, ça me transporte. On dirait que l'œuvre est vivante. On dirait qu'elle se fête avec la lumière. Oui, on montre des images, on fait de l'art, mais j'ai l'impression que c'est pour éviter de s'interroger sur le fond. Moi, je considère l'art comme un vecteur de questionnement sur le monde. Moi, ce que j'aime, c'est l'émotion qu'il dégage. Je vous laisse profiter de l'exposition. Passez une bonne soirée. Merci. Olivier, votre présence m'honore. Votre discours inaugural était si juste. Merci. C'est toujours un plaisir de voir se marier l'art et la science. Je trouve que l'artiste et le scientifique adoptent des démarches très similaires où l'imagination est reine. Oh, comment se passe l'écriture de votre loi? J'imagine que cela ne doit pas être facile, c'est un sujet si jeune. Tout est à construire. Nous avançons doucement. Il n'y a pour le moment en France ni législation ni mesure encadrant la biologie de synthèse. Et pourtant, les innovations sont déjà très nombreuses. Je sais que vous allez bâtir un grand et bel édifice comme vous en avez le talent. À ce propos, si vous avez besoin d'experts, surtout, n'hésitez pas. J'aperçois justement Anna François, la directrice de Biolux. Elle sera ravie d'échanger avec vous sur la question. Anna, ma chérie, je te présente Olivier Boileau, qui cherche des experts pour son projet de loi. Ah, bonjour monsieur. C'est vous qui présidez la commission en charge du projet de loi sur la biologie de synthèse? Ça ne doit pas être facile pour vous de trouver le bon équilibre pour permettre les innovations nécessaires tout en évitant les dérives. Vous avez bien raison. J'ai beau avoir fait des études de pharmacie, nous avons des fois du mal à voir où nous allons. Ce serait très généreux de votre part de bien vouloir m'éclairer. Oui, c'est avec joie que je m'entretiendrai avec vous. Je vous laisse ma carte, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en remercie. Ma tendre Katia, Marie-Odile, quelle fête magnifique! Moi. Tout est exquis. quelle joie de te revoir. Tu n'es pas souffrante, j'espère. Sois rassurée, je vais extrêmement bien. Ce sont des petites choses qui m'étaient restées jeunes. Oh, mais enfin, le temps glisse sur ta peau. Si seulement. Oh, il faut que je te raconte. Dimanche soir, Madeleine m'annonce qu'elle ira au lit sans souper. C'est étrange. Elle était malade? Ah, c'est ce que je lui ai demandé. Tu sais comme moi qu'elle ne sauterait jamais de repas. Elle aime bien trop la nourriture. Ce n'est rien, voyons. Aujourd'hui, avec un simple implant neuroélectronique, elle pourrait réguler son comportement, son appétit et même ses addictions. Je l'ai essayé, c'est magique. Ce serait extra. J'en parlerai à Hubert. Donc, Madeleine me dit qu'elle est fatiguée de sa longue promenade. Et pourtant, elle avait passé la journée dans sa chambre. C'est étrange. Je ne te le fais pas dire. Eh bien, quand je lui ai demandé où elle était allée, elle m'a répondu à Bali. À Bali? À Bali. Et voilà qu'elle se met à me raconter les forêts luxuriantes, l'eau turquoise et les rizières à perte de vue. J'y suis allée en janvier et c'était magnifique. Tout semblait si vrai que je me suis mise à douter. Je veux bien que les enfants aient de l'imagination. Tout de même. Eh bien, figure-toi qu'elle avait utilisé ton casque à réalité virtuelle. Elle avait parcouru 20 000 km en une journée. Oh, c'est formidable! Heureuse de voir que mes petits bébés ont toujours autant de succès. À ce propos, je me suis laissé dire que tu avais vendu ta société. Non, j'ai cédé 90% des parts. J'avais envie de changement. J'aimerais investir dans quelque chose de nouveau, d'inédit, quelque chose d'innovant. Comme quoi? Je ne sais pas. Aurais-tu quelques contacts dans les biotechnologies? Écoute, ma chérie, tu tombes bien. Le tout Biolux est ici ce soir. Viens avec moi. Yann! Yann est le directeur d'une entreprise très innovante. Cela devrait te plaire. Mon amie Katia est très intéressée par les biotechnologies. Monsieur le député maire, enchanté de vous rencontrer. Clémence Barrier, journaliste. Bonsoir. Que puis-je pour vous, Madame Barrier? Eh bien, je mène une enquête sur la biologie de synthèse. J'ai appris que vous prépariez une loi sur le sujet. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Bien sûr. Je vous propose de prendre rendez-vous et avec mon assistante à mon bureau. Ah, mais en parlant de biologie de synthèse, je vous présente Anna François, la présidente de Biolux. Biolux, enchanté de vous rencontrer, madame. Votre avis m'intéresse beaucoup. Quand pourrions-nous nous rencontrer?
Eh bien, je vous laisse appeler le laboratoire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ma chère Marie-Odile. Oh, monsieur l'ambassadeur! Pas encore, pas encore. Quel travail fantastique. Je n'en attendais pas moins de toi. Oh, tu me flattes! Et ces vacances en Russie? La routine, les plaisirs simples de ma jeunesse. Comment va ta famille, ce brave Hubert? Oh, toujours en voyage d'affaires. Il est à Dallas depuis une semaine. Il a trouvé un nouveau gisement? Mieux, il l'a créé. Il joue avec des bactéries qui mangent des déchets végétaux et qui recrachent de l'or noir. Il appelle ça du biopétrole. Ah oui, Père est en train d'en développer dans sa compagnie. Il m'a confié que ce n'était pas très rentable. Mais ça donne une image plus verte. Oh, ne parle pas des balles! Hier encore, ils manifestaient sous nos fenêtres. Ils sont mécontents parce que cette production de pétrole utiliserait trop d'eau. Mais de quoi se plaignent-ils? Avec tous ces glaciers qui fondent, l'eau, ce n'est pas ce qui manque. Oh, tu as bien raison. Toi qui es intéressé par toutes ces technologies, il faut que je te présente Ian Gibson de chez Biolux. Ça avance plutôt bien. On a déjà de nombreux résultats. Pour l'instant, nous tenons les délais. Daniel, peux-tu nous faire un point sur les derniers tests, s'il te plaît? Ça y est, ça marche. On a une bonne transfection. C'est cool. On a une fluorescence correcte. On a eu un peu de mal au départ avec la survie de nos plants. Ils n'acceptaient pas le plasmide. Mais ça fait bientôt 2 mois qu'on les observe et tout fonctionne toujours aussi bien. Donc, vous allez pouvoir passer à la phase suivante des tests. Oui, mais enfin, tout marche. Mais récemment, ils ont développé une nouvelle souche de bactériostates. Un truc super puissant, quoi. Avec cette souche-là, on aurait de bien meilleurs résultats. Avec une survie augmentée de nos plantations et surtout une bien meilleure luminescence. Cependant, pour cela, il nous faudrait augmenter les financements. Vous voulez encore de l'argent? Mais vous êtes déjà l'équipe avec le plus gros budget. Avec cette souche, nous aurions un avantage décisif sur nos concurrents. Nous pourrions développer le produit avant tout le monde. En plus, avec cette souche, on aurait un taux d'efficacité et un rendement largement supérieur à celui de nos bactéries actuelles. Ce serait vraiment cool. Que sont quelques euros d'investissement supplémentaires comparés aux bénéfices que vous pourrez en retirer? Et en plus, on perdra moins de temps. Mais c'est déjà la 3e fois que vous me demandez une rallonge sur le budget. Mais ce projet, c'était celui de votre père. Il y a mis tout son cœur du temps où il dirigeait ce laboratoire. Il s'est toujours investi à fond. Il a toujours été passionné par l'innovation et les évolutions. Il serait vraiment très fier que vous donniez à son laboratoire une renommée mondiale grâce à cette nouvelle souche de bactéries ultra performante. Bon, très bien. Je ferai de mon mieux. Mais on en reparlera. Les architectes arrivent. On avait rendez-vous avec eux à 11h. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis impatiente de voir votre projet. Voilà. Suite à notre dernière réunion, nous avons eu de nouvelles idées. Regardez. Nous avons imaginé remplacer les ampoules du mobilier urbain en utilisant vos bactéries fluorescentes. On peut même aller encore plus loin. Regardez, page 9. On supprime carrément les lampadaires. On plante des arbres à la place et on les transforme.
en arbre luminescent en collant vos bactéries dessus. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas des gommettes, les bactéries. Il faut modifier directement le génome des cellules de l'arbre. Attendez. Vous pouvez faire ça? Il suffit juste d'ajouter un gel fluo, prélevé à partir d'une méduse, et de le mettre dans le génome de l'arbre pour qu'il brille. Un vrai sapin de Noël, votre truc. Si cela est possible, ça ouvre de nouvelles perspectives. C'est disponible dès maintenant. Je peux vous préparer ça rapidement. Mais il va me falloir du matos. Vous voyez, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il nous faut augmenter les financements. Oui, j'ai compris. Nous allons étudier la faisabilité de votre projet. Il y a d'autres questions que vous souhaitez soulever? Non. Je pense qu'il faut que l'on repense le projet avec ces nouvelles données. Est-ce qu'on peut se revoir prochainement? Oui. Dans 15 jours environ, on aura une idée plus précise. Pendant ce temps-là, nous peaufinerons le projet d'intégration d'arbres luminescents. Mais c'est génial ce projet d'arbres luminescents. Enfin, je vais pouvoir me consacrer à un projet ambitieux qui nous apportera une renommée extraordinaire. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Oui, tu as raison. C'est une belle opportunité pour l'agence. Mais je préfère que l'on reste prudent. Avant de nous engager plus avant, je vais être sûr que nous pourrons l'intégrer en ville. Attends, mais c'est génial le coup des arbres luminescents. On est à la fois dans l'innovation et dans l'écologie. Je vois que tu es très enthousiaste, mais je préfère que l'on y aille doucement. Bon sang, Raphaël, c'est le moment ou jamais. Aucun architecte n'a encore eu cette idée-là. C'est le succès garanti. Reconnais-le. J'aimerais bien que l'agence soit reconnue. Évidemment que ça me plairait, mais je veux que l'on fasse attention là où on met les pieds. Fais-moi confiance, Raphaël. C'est le moment. Il faut pas passer à côté de cette affaire. Très bien. Nous allons continuer de travailler avec eux, mais on réfléchit à d'autres idées au cas où. D'accord. J'écoute. Oui, très bien. Faites l'entrée. Ah, Madame François, je vous attendais. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Je suis ravie de pouvoir vous être utile. Où en est votre projet de loi? Il se trouve que j'ai rencontré plusieurs membres d'associations écologistes. Ils sont inquiets, et je dois vous dire que moi aussi. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous inquiète? Votre projet, par exemple. J'ai entendu parler d'arbres bioluminescents en guise d'éclairage urbain. Moi, je dis pourquoi pas. Mais on parle ici d'introduire des organismes créés en laboratoire sur l'espace public. N'est-ce pas dangereux? Je voudrais être sûr qu'il n'y ait aucune interaction entre vos cellules modifiées et mes concitoyens. Et si je prends mon chien et qu'il décide de faire ses besoins contre votre arbre luminescent, je voudrais être sûr qu'il ne lui arrive rien. Je comprends parfaitement vos inquiétudes, mais je peux vous assurer qu'il n'y aura absolument aucune interaction entre les passants, ou les chiens, et les cellules modifiées de nos arbres. Comment pouvez-vous être sûr? Nous travaillons justement sur cette question au laboratoire. Nous n'utiliserons pas de bactéries génétiquement modifiées. Ce seront les cellules des plantes elles-mêmes qui seront rendues fluorescentes. Et en plus, nous mettrons des films protecteurs pour qu'elles n'interagissent pas avec l'extérieur. Admettons. Mais votre projet n'est qu'une facette de ce qui se fait actuellement en matière de biologie de synthèse. Et il n'y a pour le moment aucun cadre légal ou éthique pour empêcher les abus. Si demain votre entreprise se lançait dans la recherche sur les cellules humaines, il n'y a absolument rien que la loi puisse faire. Non, je vous rassure, mon laboratoire n'a ni l'ambition ni les moyens de travailler sur l'humain. Et vous n'êtes pas les seuls. Vos concurrents développent des bactéries désodorisantes appliquées directement sur la peau, ou de la viande synthétique poussée en laboratoire. Je ne peux pas parler pour mes concurrents, mais je tiens tout personnellement à ce que les technologies développées chez Biolux soient inoffensives pour le public et pour l'environnement. Nos normes sont très strictes. Nous nous posons des limites sans qu'elles nous empêchent d'innover. Bon, très bien. J'enverrai des membres de mon équipe visiter votre laboratoire. Si je suis convaincu par vos méthodes et vos normes, je peux vous assurer que la future loi vous permettra de continuer à faire vos recherches en toute sérénité.
Bon, d'accord, faisons comme cela. N'hésitez pas à me recontacter si nécessaire. Au revoir. Clémence Barrier, enchantée. Bonjour, Yann Gibson, je dirige ce laboratoire. Que diriez-vous aussi d'une petite visite? J'ai fait venir Madame Schwarzmann qui pourra répondre à vos éventuelles questions techniques. C'est notre père. Bonjour. Enchantée, Clémence Barrier, ravie de vous rencontrer. Je prépare un gros sujet sur la biologie de synthèse et ses applications. Accepteriez-vous de me montrer vos travaux? Oui, bien sûr. Vous voulez un café? Non, merci, je ne bois pas de café. Bon, bah, suivez-moi. Et voici mes bébés. Ah, mais c'est incroyable! Mais comment peut-on fabriquer des plantes luminescentes? Eh ben, c'est assez simple. On a pris des cellules de plantes et on a modifié leur ADN. On y a mis l'étiquette, comme pour les cahiers des gosses, sauf que celle-là, ça les fait briller in the night. Là, on a des plantes, bientôt des arbres, et qui sait, une forêt. Mais j'ai entendu dire que ce genre de technologie nécessitait de gros budgets. Notre laboratoire dispose de fonds propres issus des travaux de Pierre François, le père de l'actuelle présidente. Continuons la visite. Bonjour. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? 4 ans environ. C'est un gros laboratoire. Il doit bien y avoir d'autres sujets de recherche, d'autres travaux pas encore publiés. Je ne suis au courant de rien. Mais vous devez bien entendre parler de certaines choses, non? Pas ici. Nous avons donc des résultats très concluants dans le domaine de la bioluminescence. C'est un secteur d'avenir, car nous pourrons éclairer nos Je vies. ne suis pas venue à Paris pour investir dans vos ampoules. Je vous remercie de m'avoir reçu. J'ai entendu parler de vous, Madame Bourdon. Nous avons d'autres sujets de recherche qui pourraient potentiellement vous intéresser. C'est-à-dire? Des recherches qui pourraient avoir un impact direct sur l'être humain. Continuez. Des choses inimaginables hier, mais possibles demain. La maladie et la mort ne pourraient-elles devenir que des petits défauts que nous pourrions faire disparaître? Pour cela, il nous faut des investissements extrêmement importants. Et je ne connais pas vos possibilités, madame.
Considérez-les comme illimités. Dans ce cas, je crois qu'il est temps pour moi de vous présenter un de nos collaborateurs. Vous pouvez m'appeler Katia. Bonjour. Katia, je vous présente Piotr Chelyabinsk. Piotr Ivanovitch Chelyabinsk. Pour vous servir. Je ne savais pas que j'étais venue ici pour acheter de la vodka. Piotr travaille à l'ambassade de Russie. Et sa famille gère tout un archipel de laboratoires spécialisés dans les biotech. Parfaitement. Mon frère dirige un laboratoire implanté sur une île au large de Mourmansk. Nous avons fait des découvertes remarquables là-bas. Et sur quoi travaillez-vous exactement? Nous avons différentes problématiques. L'une de nos dernières avancées nous a permis d'identifier un gène de résistance à la radiation à partir de bactéries extrémophiles. Nous sommes en train de les intégrer dans le génome humain. Dans le génome humain? Et en essayant de rendre des cellules humaines résistantes aux radiations, nous avons fait une autre découverte, absolument stupéfiante. Les cellules vivent beaucoup plus longtemps. Vous comprenez, bien sûr, la portée d'une telle découverte. Mais pour aller plus loin, il nous faut des investissements très importants. Je vous sens encore hésitante. Le progrès scientifique n'apparaît que dans des pays possédant une certaine liberté. En Europe, cela est impossible. Une fois que nous aurons le produit, la loi sera de notre côté. La science n'a pas le temps de tergiverser. Elle n'a que faire des lois, des interdits ou de la morale. La recherche du savoir est sa seule raison d'être. Le rêve, l'enthousiasme, l'innovation, l'imagination sont les seules manières de faire progresser le savoir. Au diable les superstitieux. La science n'agit que par la transgression des lois humaines et naturelles. Déjà, Léonard de Vinci transgressait en imaginant un homme volant dans les airs. Le progrès a besoin de nous. Nous sommes de ceux qui iront au-delà de l'horizon. Les nouveaux explorateurs, ceux qui ont une boussole. Le monde a besoin de vous, Katia. Nous avons besoin de vous. Mais quelle garantie aurais-je sur la propriété de ce qui sera découvert? Ce n'est plus la guerre froide, Katia. Nous avons réglé tous les détails avec Yann. Toutes les découvertes faites par le laboratoire russe resteront sous brevet Biolux. Très bien. Faites-moi parvenir un document. Je pense que nous allons nous revoir très bientôt. Monsieur Boileau, Oui. Et vous êtes? Adèle Ferguson, de chez Biolux. Ravi de faire votre connaissance, Olivier. Je peux vous appeler Olivier, n'est-ce pas? Vous aimez les jeux de construction? En effet. Mais je ne savais pas que nous avions rendez-vous. Je ne prends jamais rendez-vous. Madame François m'envoie pour finaliser les choses avec vous. Ah oui! Madame François. Mais je croyais que nous étions d'accord. Toutes les futures technologies développées en France devront être inoffensives pour le public et pour l'environnement. Notre loi sera très stricte sur ce sujet. Nous posons ces limites, mais elles ne vous empêcheront pas de continuer à faire vos innovations. Les limites
C'est à cause des limites que nous avons 10 ans de retard dans le domaine. Regardez les Américains, ils dominent largement. Mais nous pouvons changer cela. Cela ne dépend que de vous. Est-ce que vous voulez rester tapis dans l'ombre jusqu'à la fin de votre vie? N'être qu'un suiveur, Olivier? Ou bien préférez-vous être un homme d'action, le porte-parole du progrès, prêt à changer le monde? Est-ce que vous voulez changer le monde, Monsieur Boileau? Tu sais, l'autre soir, au vernissage, ton chef m'a parlé. Ah bon? Toujours aussi dragueur. Non, j'ai plutôt eu l'impression qu'il cherchait à me convaincre. Il m'a parlé brièvement de vos projets et je dois t'avouer que ça m'a fait un peu peur. Mais non, c'est cool. La science avance en transgressant les limites, c'est normal. On ne découvrirait jamais rien sinon. C'est comme ça qu'on crée le progrès. Et puis, il est plutôt sympa, Yann. Enfin, je les ai trouvés bizarres. Entre ton boss et cette femme qui pense que l'évolution biologique ne va pas assez vite. L'humain ne doit pas rester cet être imparfait, fragile, faillible et surtout mortel. La mort n'est qu'un problème technique que nous allons réparer. C'est juste de la science, pas de quoi s'inquiéter. Mais tu sais, toutes ces recherches que tu fais, elles vont être utilisées ensuite par d'autres, sans qu'ils se soucient des conséquences. Tu te rends compte de ce que ça implique de modifier le génome humain? On utilise juste des super imprimantes géantes qui synthétisent l'ADN. Comme si on pouvait imprimer la vie. Et cet ADN artificiel est ensuite mis dans un nouveau corps, auquel on retire l'essentiel de son génome de base. T'aimerais, toi, qu'on enlève toutes tes fonctionnalités initiales pour en mettre de nouvelles à la place, à tes risques et périls? On dénature le vivant, voilà ce qu'on fait. On modifie le vivant. Et pour le rendre meilleur, on permet au vivant de réaliser plus. C'est de la création, pas de la destruction. Mais réfléchis jusqu'où ça peut aller. L'homme n'est pas un être raisonnable. Ça commence par les bactéries, puis ce sera autour des insectes, et ensuite des mammifères, et enfin des hommes. Tu vas là un peu loin, là, quand même. Et puis, un homme fluorescent. Ça serait vraiment un truc cool. Arrête, c'est pas drôle. Vraiment. Non mais, il n'y a pas que les biocarburants ou le pétrole. Il y a aussi les maladies, et notamment les cancers. On est capable de produire des enzymes qui participent à la réduction tumorale. C'est pas une question de méchant ou de gentil, c'est une question de progrès. Daniel, écoute-moi. La vie, c'est comme la musique. Il y a des règles à respecter pour que la mélodie soit belle. Si on modifie les partitions à tort ou à travers, qu'on enlève ou qu'on ajoute des instruments, qu'on met des notes n'importe où, ce ne sera plus la vie qu'on entendra, mais un simulacre. Ouais. La musique, c'est plutôt beau à écouter, mais ça n'aide pas vraiment à trouver de nouvelles innovations. La biologie, en revanche, oui. C'est pas possible. Tout n'est pas toujours cool. Ah, Daniel, as-tu eu le temps d'étudier les données que je t'ai transmises? Nous avons de gros problèmes avec la méthode utilisant CRISPR-Cas9. Ah bon? Quel genre de problème? La technique est ultra simple pourtant. C'est comme une paire de ciseaux géantes. À la base, c'est pour protéger des attaques extérieures des génomes des organismes comme les bactéries. Ce système coupe l'ADN étranger qui finit alors par être détruit. Et c'est ce qui est fou! Si tu crées le bon cocktail avec les bonnes enzymes,
tu peux détourner le système pour qu'il coupe ton ADN où tu le souhaites et dans l'organisme de ton choix. Pas forcément une bactérie. Plutôt sympa, non? C'est comme le Lego. Tu casses et tu remplis ensuite. Très bien. Il n'empêche que les données cliniques ne sont pas du tout probantes. Nous avons 20% de perte lors de l'injection du cocktail dans les embryons. Ce serait notre seule perte, ce ne serait pas grave. Mais seule la moitié réagit correctement. Et encore, sur cette faible quantité, seul 14% est une vraie réussite, 25% font une recombinaison entre l'ancien et le nouveau gène. Quant au reste, on va l'oublier. Il faut juste commander une nouvelle endonucléase. Ça fait des mois que je dis qu'on doit arrêter de se traîner des fonds de bouteilles. Il reste le problème du transfert DNA. Nous avons perdu tous les embryons de la première génération dans les 6 mois. D'accord, ce n'est pas un problème. Il n'empêche que nous avons également perdu la quasi-totalité des femmes qui nous servaient d'incubateurs. C'est vraiment génial ce projet d'arbre luminescent. Regarde ce que je viens de trouver. Quoi? Ne me dis pas que ça existe déjà. Non, c'est pas ça. Je viens de recevoir un appel d'offres par mail pour la construction d'un laboratoire dédié à la biologie de synthèse en Russie. Il y a un budget démentiel. Et alors? On s'en fiche. On a déjà une super affaire. Oui, super affaire. Le problème, c'est que le nom de Ian Gibson est mentionné en tant que représentant de l'entreprise Biolux. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Pourquoi dépense-t-il des millions pour la construction d'un laboratoire en Russie? Quelle importance! Moi, ça ne me dérange pas de travailler sur 2 projets à la fois. T'as plus d'infos? Non, on ne doit pas se lancer là-dedans. Ça peut être dangereux. Qui sait ce qu'ils veulent développer? On n'est déjà pas sûr que les arbres lumineux seront inoffensifs. Mais non! Anna-François nous a bien expliqué qu'ils utilisaient un ADN différent de celui de la nature. Il n'y a aucune étude sérieuse réalisée. On n'est sûr de rien. Bon sang, Raphaël, arrête d'avoir peur de tout et essaye de vivre avec ton temps. Tu as peut-être raison, mais moi, je préfère être prudent et assurer l'avenir de l'agence. C'est notre réputation qui est en jeu. Envoie-moi quand même leur mail, que je jette un coup d'œil. Merci de me recevoir. Que pensez-vous des applications qui sont faites dans le domaine de la biologie de synthèse? Jamais avoir eu ma part de scepticisme. Et c'est bien normal. On parle ici d'une discipline qui modifie intrinsèquement le vivant. Je ne pense pas qu'il faille pour autant en avoir peur. Ces technologies ont le potentiel de changer le monde. Et les bienfaits sont gigantesques. Il faut un cadre légal adapté qui permette aux entreprises de faire de nouvelles découvertes. Où en êtes-vous de votre proposition de loi? Aura-t-elle un volet éthique? Effectivement. Je propose dans la loi l'instauration d'une journée du vivant. Le public sera amené à s'interroger sur la place du vivant dans notre monde et notre société. Les institutions publiques et privées se réuniront lors de forums sur des sujets tels que l'écologie ou la biodiversité, par exemple. De plus, un site internet sera bientôt mis à disposition afin de répondre
aux préoccupations de nos concitoyens. Il y a beaucoup de débats autour du projet d'arbres bioluminescents Biolux, comme quoi ce serait une source de danger. Il se trouve que je connais très bien la présidente de Biolux, Anna François. Elle me certifie que c'est une technologie fiable, ce que des experts de ma commission ont pu confirmer par la suite. L'idée des arbres bioluminescents m'a même tellement séduit que j'ai décidé de les implanter dans ma propre commune. Écoutez, j'ai appris que la société avait des activités illégales en Russie. Pas dans des arbres luminescents, mais bien dans la modification d'embryons humains. Vous êtes au courant? Des activités illégales. En Russie. Ça étonnerait fortement. Je connais très bien Anna François, ce n'est pas son genre. C'est ridicule. C'est pourtant la vérité. Mais de quel genre d'activité parlons-nous? Ce ne serait pas la première fois que des recherches sont effectuées sur des embryons humains. Cela n'a rien d'illégal. Mais ce n'est pas ce que disent les prémices de votre loi. Elle est beaucoup plus stricte à l'origine. J'ai depuis beaucoup plus d'informations sur ce dossier. J'ai rencontré des experts. De Biolux. Entre autres. Et depuis, votre loi est beaucoup plus souple. Un commentaire? Katia, est-ce que tu es au courant pour la fuite? De quelle fuite parles-tu? Des bruits de couloir circulent à propos de Biolux. C'est-à-dire? Il y a un problème avec les plantes luminescentes? Mais non, je ne te parle pas de ça. Des journalistes enquêtent sur un business parallèle du laboratoire. Je vois pas de quoi tu parles. Je parle de la Russie. Les expériences louches sur l'homme. La Russie? Comment es-tu au courant? Je serais toi, je me retirerai de cette affaire avant qu'il ne soit trop tard. Yann, il faut que je te parle. Katia, ce serait vraiment avec plaisir, mais là, je n'ai vraiment pas le temps. Quand on laisse échapper des dossiers confidentiels, il est indispensable de prendre le temps de réparer ses erreurs. De quoi parles-tu? De nos travaux en Russie. Il y a des rumeurs sur nos travaux. Ça vient forcément de vos laboratoires. Et de plus, ça fait des semaines que j'attends une avancée et rien. Les choses ne sont pas aussi simples que je l'aurais souhaité. Il n'est pas si aisé de contourner les législations françaises ou européennes. Et puis il y a ce député, Monsieur Boileau. Il nous donne du fil à retordre malgré l'aide précieuse d'Adèle. Je ne te le cache pas, nous piétinons un peu. Depuis quand les politiques exercent-ils un réel pouvoir? C'est l'argent qui dicte ces lois. Et en l'occurrence, c'est le mien. D'ailleurs, ne payez-vous pas très cher cette jeune lobbyiste? Ne devrait-elle pas nous débarrasser de ce genre de problème? Il faut du temps pour que l'argent travaille et pour acheter un député. Je te trouve bien impatiente. Impatiente? Pendant que vous tergiversez, mes télomères se raccourcissent. Mes cellules se divisent de moins en moins. Et je vieillis. La biologie de synthèse nous offre des perspectives nouvelles. Et avec elle, je vivrai jusqu'à 150 ans sans prendre une ride. Je vous laisse 2 jours pour trouver une solution. Sinon, je trouverai un autre laboratoire. Allô? Henri? Sors-moi toutes les bandes de vidéosurveillance du mois dernier. Non, inutile, j'arrive tout de suite. Laissez-moi partir. C'est fini, Mélusine. On sait tout. Je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Depuis combien de temps travaillez-vous chez Biolux? 4 ans environ. Mais vous êtes quasi inexistante ici. Ça a dû changer votre vie lorsque cette journaliste s'est intéressée à vous. Je n'ai parlé à aucun journaliste. Et pourtant, elle a tout balancé. Je n'ai pas parlé. Je déteste lorsque les gens mentent mal. Et lui,
Ça le met en colère. Alors vous préférez me parler tout de suite ou vous voulez tenter votre chance avec lui? Qu'est-ce qu'il va me faire? Je préfère ne pas le savoir. Vous savez, Mélusine, personne ne sait que vous êtes ici. Et lui, il n'a jamais été là non plus. Vous n'avez pas le droit de me garder ici. Moi non, mais lui si. Très bien, vous l'aurez vu. Attendez. Tu as essayé de nous dénoncer. Et tu penses que quelqu'un va venir te chercher. Mais tu n'es rien, insignifiante. Personne ne remarquera ta disparition avant des années. Mais Clémence... Ah, enfin! On y arrive. Tu es devenu un problème. Mais je sais comment le résoudre. Je ne pensais pas à mal. Oh, vous ne pensiez pas à mal quand vous avez donné tous ces documents confidentiels? Non, je voulais apprendre des choses. Je voulais ressembler à Daniel. Mais si tu es aussi doué en biologie qu'en espionnage, comment voudrais-tu qu'on te confie ne serait-ce qu'une pipette? Je préconise la méthode la plus simple. Le suicide. Un accident, une chute, la noyade ou le train. Non, pas le train. Pensons aux braves usagers qui n'y sont pour rien. Nous ne sommes pas des monstres tout de même. On nous a demandé de faire ça le plus discrètement possible. Et si... Ça, jamais. Allons, regarde-la. Elle fera tout ce que tu voudras. Ne doute pas que tu trouveras un moyen de l'utiliser. Si c'est pour faire plaisir. Mélusine, Oui, je vais vous proposer un marché. vraiment? Nous sommes prêts à exaucer votre souhait. Travailler en laboratoire, mais en Russie. Mais... C'est ça ou le grand saut? Choisis la deuxième option. Ça me ferait plaisir. j'irai en Russie. Mais ce n'est pas tout. Maintenant que vous lui appartenez, il sait quand vous dormez, ce que vous mangez, et tout ce que vous direz et ferez. Et si jamais on entend parler d'une autre fuite... Oui, j'ai compris. Suivez-moi. Oui. Oui, elle vient de partir. Veillez à ce qu'elle prenne son train. Vous savez quoi faire sinon.